Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie consacrée au câblage industriel. Dans ce nouvel épisode, nous nous intéresserons au câblage des appareillages extérieurs à notre platine et nous découvrirons que le raccordement de ceux-ci se fera par les bornes inférieures de notre bornier de commande XC et de notre bornier de puissance XP. Alors commençons dès à présent. Je vous rappelle que dans les vidéos antérieures, nous avions implanté tous les appareillages sur notre platine ajourée, puis dans un second temps, nous avions câblé ces mêmes appareillages. Tous les fils de la partie haute de XC étant connectés, il va nous falloir maintenant connecter tous les appareillages concernant la partie basse, celles liées aux éléments à l'extérieur de notre platine. Alors nous verrons par la suite que c'est les appareillages implantés sur notre pupitre, c'est-à-dire les voyants H1, H2 et H3, l'arrêt d'urgence S1, le bouton de marche DCY et le bouton d'arrêt S2. Alors nous allons maintenant analyser notre pupitre et retourner celui-ci pour voir à quelle connexion nous avons affaire. Alors pensez bien qu'en le retournant, la position de ces appareillages s'est déplacée. Il faut donc maintenant envisager celle-ci comme si on la regardait dans un miroir. Profitons de cet instant pour repérer l'implantation et la connectique de nos voyants, notamment le voyant blanc H2, le voyant vert H1, le voyant rouge H3, le bouton d'arrêt d'urgence S1, le bouton poussoir rouge d'arrêt S2, et le bouton poussoir vert de départ cycle DCY. Alors commençons immédiatement avec le câblage de notre bornier XC3 au bouton d'arrêt d'urgence. Cette partie de câblage est, me semble-t-il, un peu plus compliquée, c'est pourquoi j'ai ajouté une animation verte à la vidéo. Attention néanmoins à ne pas faire d'erreur, cette animation verte ne représente pas le stabilotage à effectuer, mais uniquement le câblage à effectuer. Le stabilotage, quant à lui, viendra dans un deuxième temps et se fera en jaune. Alors commençons dès à présent en câblant l'arrêt d'urgence S1 au bornier XC3. Puis stabilotons notre travail. Passons maintenant au second contact de l'arrêt d'urgence qui sera relié au bornier XC1. Il s'agira ici du fil représentant le commun du transformateur. Ce conducteur sera donc muni d'un isolant blanc. Stabilotons notre travail et continuons ainsi. Afin de ne pas surcharger notre animation, je vous propose de déplacer notre pupitre de commande sur la gauche du schéma, ce qui rendra plus accessible à l'œil les parties qui nous restent à câbler. Nous allons maintenant connecter l'aval du contact d'arrêt d'urgence lié en son amont au fil 19. Il s'agira ici du fil 21 et celui-ci se connectera au bornier XC4. Ceci effectué, nous stabiloterons notre travail et nous continuerons notre progression en connectant l'aval du bouton poussoir DCY à la borne XC5. N'oublions pas de stabiloter. Puis passons à la suite avec la connexion de la lampe H1 et du bornier XC6. Il s'agira du fil 23 que nous stabiloterons sur le schéma. Nous continuerons ensuite notre câblage par une liaison liée au fil 21. Il s'agira ici de relier l'amont du bouton poussoir DCY. Alors plusieurs choix s'offrent à nous pour le relier, notamment l'aval du bouton d'arrêt d'urgence, la borne XC4 ou encore l'amont du voyant H2. Alors pour des raisons évidentes d'implantation sur le pupitre, je vais choisir de relier l'amont de mon bouton poussoir DCY à l'aval de mon bouton d'arrêt d'urgence S1. Petit coup de stabilo et dirigeons-nous maintenant vers le dernier fil 21 à relier. Il s'agit de l'amont du voyant H2 et nous allons avoir aussi avec lui plusieurs possibilités de liaison sans pour autant que ça gêne notre fonctionnement. J'ai choisi arbitrairement de le relier à l'amont du bouton poussoir DCY. Stabilotons notre travail et passons au dernier câblage sur notre pupitre, c'est-à-dire le câblage du commun du transformateur. Celui-ci sera, je vous le rappelle, effectué à l'aide d'un conducteur muni d'un isolant blanc, représentant le commun du 24 volts alternatif créé par mon transformateur. Les liaisons de phase, quant à elles, ont été effectuées à l'aide d'un conducteur muni d'un isolant rouge. Nous allons maintenant connecter ce fil 20 et plus précisément l'aval de notre bouton d'arrêt d'urgence avec le bornier de commande XC2. Alors pour une meilleure visibilité au niveau de l'animation, le fond de mon schéma et mon fil étant blanc, j'ai décidé de retirer le fond de mon schéma pour vous montrer l'animation du fil. Nous devions câbler l'aval de notre arrêt d'urgence avec le bornier XC2. Notons ceci sur l'animation et revenons à notre schéma pour stabiloter notre travail. Relions maintenant le fil 20 correspondant à l'aval du voyant H1. Alors ici aussi, plusieurs possibilités de connexion. Je vous propose de le connecter à l'aval du bouton d'arrêt d'urgence S1, de noter ceci sur l'animation, puis de revenir au schéma et de stabiloter le travail effectué. Alors comme vous pouvez le voir, il nous reste une liaison qui n'est pas stabilotée, nous allons l'effectuer maintenant, à travers la liaison aval du voyant H2. Évidemment ici aussi, plusieurs liaisons sont possibles. Je vous propose de relier ce voyant à la liaison aval de H1. Nous stabiloterons également ce travail, puis nous prendrons un peu de distance afin de vérifier sur notre schéma si les câblages effectués nous permettent de créer les différentes séquences que nous avions prévu d'initier. Alors comme vous pouvez le voir, sur la partie haute et gauche de notre schéma, il nous manque toute l'alimentation du réseau
Et vous vous doutez bien que sans cette alimentation, aucune séquence ne sera possible. C'est pourquoi nous allons tâcher de connecter notre platine au réseau. Ce réseau étant extérieur à la platine, cette alimentation se fera donc par les borniers, et ici, spécifiquement, les borniers de puissance. Mais juste avant cela, exécutons la repose de nos capots de goulotte. Ils ne nous gêneront en rien pour le câblage à venir. Ceci fait, procédons maintenant au câblage de nos borniers de puissance. Il s'agit ici de l'alimentation EDF qui viendra intégrer les parties inférieures des borniers XP1, XP2, XP3 et XP4. Sans oublier bien entendu de stabiloter notre travail. Reprenons de nouveau un peu de distance afin de vérifier les liaisons effectuées. Le stabilotage montre maintenant un travail cohérent, c'est pourquoi nous allons pouvoir passer aux essais des premières séquences d'initiation. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps activer les protections Q1, Q2 et Q3, puis dans un second temps, appuyer sur le bouton poussoir DCY et analyser la situation. Alors, que se passe-t-il et pourquoi ? Je vous laisse avancer en autonomie sur ce sujet. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment créer une mémoire d'appui sur un bouton poussoir de démarrage. C'en est donc fini pour cette partie 3, je vous donne rendez-vous pour le visionnage de la partie 4. Merci beaucoup et à très bientôt.